Shalom, épouse du Seigneur. J'aimerais parler à l'épouse tout entière et plus particulièrement au frère du message de William Marion Branham. Alors, je vous appelle frère du message, c'est parce que nous croyons que William Branham était un vrai prophète et que nous partageons cette idéologie. Certainement, nous le partageons un peu différemment et c'est ce qui marque la différence entre vous et moi. J'aimerais plus parler aux fils et aux filles de Dieu qui certainement sont embrigadés dans ce cercle-là. Et je ne voulais pas m'adresser aux prédicateurs, aux pasteurs et tous ces gens qui embrigadent l'épouse du Seigneur, mais j'aimerais simplement attirer l'attention de ces enfants qui sont dans ces différentes églises. Sachez que William Branham, nous le définissons comme étant un vrai prophète parce que tout ce qu'il a annoncé s'est accompli et tout ce qu'il a reçu comme parole vient du Seigneur Jésus-Christ. Alors son message est tout simplement les ciseaux et ces ciseaux-là qui nous a apporté pour la révélation, nous l'avons connu. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que si vous restez accroché à ce que William Branham a simplement dit, eh bien, vous serez égaré. Dieu, lui, il avance. Alors, pour cela, j'aimerais que nous, ensemble, fils et filles de Dieu, nous puissions avancer. Et pour cela, il faudrait connaître exactement ce qui doit se passer ou ce que William Branham a annoncé afin de s'accrocher à ce que lui, il a dit. Si vous le croyez qu'il est un vrai prophète et tout ce qu'il a dit est une parole prophétique qui vient de l'Éternel, je crois que c'est le moment pour vous à travers cette vidéo, de se dire que l'heure n'est plus à rester, à s'accrocher à William Marion Branham, alors que Dieu a tourné ses regards et a trouvé quelqu'un d'autre. Donc ce soir, je voudrais simplement vous dire que hier, c'était le message de William Marion Branham à un certain moment, à un certain temps. Mais lorsque Dieu suscite quelqu'un d'autre, je crois que Dieu voudrait simplement que nous avancions. Et pour cela, j'aimerais qu'ensemble, nous avancions. Certainement, vous n'avez pas peut-être la connaissance de ce que William Branham a dit. Branham n'a pas simplement annoncé la troisième guerre mondiale. William Branham n'a pas simplement annoncé des prophéties qui doivent s'accomplir dans le temps, mais William Branham a annoncé quelqu'un qui doit venir après lui. Et beaucoup de gens se sont précipités. Ils sont sautés à vouloir s'en accaparer de ces prophéties en disant que c'est nous. Lorsque Jésus pouvait dire que si on vous dit le Christ est là et il est ici, ne le croyez pas. Mais il faut simplement se dire que lorsque Dieu révèle sa parole à ses enfants et il montre la directive à suivre, il montre la personne à suivre. Donc aujourd'hui, les prophéties sont là. William Branham a parlé, il a annoncé un message qui devait venir après son message parce que dans l'une de ses citations, il dit « Ce que moi je prêche maintenant, ne le gardez pas parce que demain viendra un autre message. » Et nous comprenons simplement que le message de William Marion Branham aujourd'hui est une manne pourrie, est une manne que nous ne devons plus manger parce qu'il y a quelque chose qui devait venir. Et je viens ici pour vous annoncer que la chose dont parlait William Marion Branham, c'est déjà accompli. Et lorsque ça s'accomplit, alors l'épouse doit marquer un stop et dire que non, nous suivons la direction du Seigneur. Alors aujourd'hui, je disais que beaucoup se sont précipités à se lancer dans cette prophétie, à s'en accaparer de cette prophétie. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui fait grandir son serviteur. Il ne vient pas aussitôt se dire que, écoute, je suis cette personne dont parlait William Branham et je me fais cette personne et je porte ce titre de prophète. Non. William Branham, regardez comment il a commencé son ministère. Il a commencé son ministère en étant un simple pasteur de l'église baptiste. Il s'est consacré de là-bas. Et du coup, il a évolué et Dieu lui dit, tu feras l'œuvre d'un évangéliste. Alors que William Branham est né prophète, il est né messager, mais il n'a pas commencé à exercer ce titre parce que c'est quelqu'un qui avait besoin des enseignements. Et l'étape qui devait recevoir son message n'était pas encore arrivée et donc il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui marque la différence avec ces hommes qui se lèvent et se disent messagers ou prophètes, c'est simplement parce que aussitôt ils prennent le titre de prophète, ils prennent le titre de messager, ils disent qu'ils ont un message, alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Mais maintenant, par cela, je vais vraiment vous attirer votre attention. Vous qui connaissez la vérité. Je dis vous qui connaissez la vérité parce que vous êtes dans le message de William Marion Branham et vous êtes censé connaître la vérité. Mais simplement parce qu'on ne vous prêche pas cela, on ne vous montre pas cela, on ne vous dit pas ce que William Branham a dit concrètement. Mais on va vous choisir simplement des citations qui vous feront plaisir, des citations qui vous donnera certainement le zèle. On vous présentera simplement William Branham de ce qu'il était, de ce qu'il a fait, de sa mission. Mais on ne vous dira pas dans ces églises-là que voici des citations qui disent que William Branham, son temps est fini, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Il faut d'abord croire que ce que William Branham a dit est la vérité et c'est ainsi dit le Seigneur. Lorsque vous aurez cru à ces différentes citations qu'il annonçait quelqu'un ou qu'il annonçait un messager, qu'il annonçait un message, accrochez-vous-y. Maintenant, à vous maintenant de prier, demander à Dieu qui est réellement cette personne. Parce que nous croyons que William Branham, lorsqu'il le disait, il le disait avec la vision et en rapport avec les saintes écritures. Parce qu'il y avait des écritures, il y a des écritures dans la Bible qui annonçaient William Branham. Ces écritures sont accomplies et il y a des suites, il y a des écritures qui annoncent celui qui doit venir après William Marion Branham. Et c'est cela, un fils de Dieu doit marquer un stop et se dire que je dois chercher la vérité. Et donc, je profite par l'occasion pour vous dire qu'aujourd'hui, celui dont j'ai reçu la révélation est le prophète messager Emmanuel Bienvenu Ndonvono du Gabon. Certainement, les gens vont sauter et se dire que ce type n'est pas digne. D'accord, mais il est digne devant l'Éternel, il est digne devant celui qui a reçu la révélation de qui est cette personne. Et donc, aujourd'hui, il a commencé son ministère, tout comme William Branham a commencé son ministère. Il a commencé son ministère en tant qu'un simple pasteur. Après, à pasteur, il est devenu apôtre, docteur. Tout ce temps, Dieu l'enseignait, Dieu le faisait grandir dans son ministère. Il n'est pas venu aussitôt et se dire qu'il est messager ou bien les prophètes. Et non, parce qu'il attendait simplement, il suivait la conduite de l'Éternel. Comme Dieu conduit ses serviteurs dans la Bible, c'est de la même manière qu'il a conduit son prophète Emmanuel Bienvenu Ndonvono. Aujourd'hui, nous disons qu'il est un faux, que ce n'est pas la bonne personne et que ce n'est pas lui dont William Branham parle. D'accord, il y a beaucoup qui s'élèvent et prennent le titre là. D'accord, mais le diable dans ce méli-mélo, dans cet embrouillamie, s'infiltre parfois pour que l'épouse ne discerne pas la vérité. Mais lorsque tu as reçu une révélation directe venant du Seigneur de qui est cette personne que William Branham parlait, alors je crois que c'est là où tu peux t'accrocher. C'est cela. Aujourd'hui, il a commencé son ministère et Dieu l'avait dit au début de son ministère que lorsque tu seras grand, je t'utiliserai. La grandeur ici, ce n'est pas l'âge ou être adulte, mais c'est être mature dans la parole divine. Donc aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il avançait avec son ministère, Dieu le révélait chaque fois la parole, jusqu'à ce que Dieu dit que c'est l'étape actuelle de son ministère. Et l'étape actuelle de son ministère prend effet en 2025, donc cette année, où il reçoit la révélation des 7 tonnerres. Nous disions que les 7 tonnerres se sont révélés, mais Dieu, par son amour, n'a pas voulu que l'épouse meure dans cette ignorance, parce qu'il a été interdit à Jean d'écrire ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et William Branham, lorsqu'il arrive, il dit que les 7 tonnerres doivent se faire entendre et l'épouse doit connaître ce que disent les 7 tonnerres parce que c'est ce qui donnera la foi de l'enlèvement. William Branham dit il part, mais il ne révèle pas les 7 tonnerres. Quelqu'un d'autre viendra révéler les 7 tonnerres. L'épouse a besoin d'écouter ce qu'ont dit les 7 tonnerres parce que c'est cela qui va rassembler l'épouse pour l'enlèvement. Et je vous présente cette brochure. Le tome 1, volume 1, les 7 tonnerres qui donnent la foi de l'enlèvement. Cet ouvrage a été écrit en cette année. Il a reçu la révélation de ce qu'ont dit les 7 tonnerres et au fur et à mesure, les 7 tonnerres se font entendre maintenant.
Et c'est une interpellation divine. On interpelle l'épouse du Seigneur à venir se rassembler parce que l'heure est maintenant là. Regardez, aujourd'hui, les frères du message de William Branham jubilent parce que la prophétie du dernier pape qui s'est accomplie, que la prophétie que William Branham a déclarée du pape américain qui devait arriver, il l'a prédit en 1954. Aujourd'hui, cette prophétie a pris effet, mais les gens jubilent. Les frères du message jubilent. Ils sont heureux, mais ils ne savent pas le danger là-dedans. Parce que lorsque le joker, le diable amène son joker, mais Dieu suscite aussi son joker. Et si Dieu a voulu que en cette année, que les tonnerres doivent être révélés, et c'est cette même année que le pape dont a prophétisé William Branham, américain, a pris effet. Il n'y a pas de coïncidence. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et nous devons comprendre maintenant, monsieur, quelle heure est-il? Est-ce le temps de se dire que je reste accroché à William Branham alors que William Branham te dit ne regardez pas à moi, mais regardez à celui qui viendra? Frères et sœurs, je vous conseillerais de vous procurer cette brochure écrite par le prophète Emmanuel Bienvenu Donvono, la révélation des 7 tonnerres. Il a reçu cette révélation en 7 années. Et pendant ce temps, il y a plusieurs ouvrages, plusieurs brochures, plusieurs livres que le prophète Emmanuel a écrits pour l'épouse du Seigneur. Et j'aimerais que vous preniez connaissance de ces ouvrages, de ce message. Parce que William Branham a prédit qu'il y a un message qui viendra. Et ce message est ce message que je vous présente. Vous, épouse du Seigneur, qui avez soif de la connaissance divine. Je viens ici m'adresser à vous. Certainement, vos pasteurs vous diront que cet homme n'est pas celui dont William Branham a parlé. Vous direz certainement qu'il y a plusieurs hommes qui viennent et se disent prophètes messagers et prennent les brochures de William Branham. Mais écoutez, le diable est toujours la première personne à arriver sur la scène. Toujours. Il est toujours la première personne à s'infiltrer. Il est toujours la première personne à s'en accaparer de la vérité. Toujours. Mais Dieu fait ces choses selon son temps. Et je crois que s'il a donné cette révélation à Emmanuel Bienvenu, le prophète messager, c'est que c'était déjà le moment venu pour l'épouse de connaître la vérité et de se rassembler. William Branham dit, lorsque le dernier pape viendra, il y aura une grande pression et l'épouse sera forcée de se rassembler autour des 7 tonnerres. Parce que vous direz que j'ai la foi pour être enlevé. Mais la condition d'avoir la foi pour l'enlèvement, c'est de recevoir celui qui est mandaté pour te révéler ce qu'on dit les 7 tonnerres. Laissez un message si vous avez besoin de cette brochure. Je vous passerai le numéro du téléphone de la secrétaire du prophète Emmanuel Bienvenu Donvono pour que vous rentrez en possession de la manne d'aujourd'hui. William Branham pouvait dire de son message que n'emmagasinez pas ce que je vous prêche aujourd'hui parce que ça va mourir, ça va pourrir. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez ces brochures, vous avez ces citations-là qui sont là. Certainement, vous ne les lisez pas, c'est certainement pas de votre faute, mais il est mieux qu'on vous le dise, que vous preniez conscience en tant que laïc et se dire que c'est le temps pour moi de connaître la vérité et toute la vérité pour que mon âme soit en phase avec l'actualité de ce jour. Ne restons pas comme ce peuple de Moïse qui ont refusé de suivre Josué et se disaient que nous, c'est Moïse. Sachez que l'histoire se répète, les esprits ne meurent pas. Ce qui c'était, c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, j'aurai l'occasion pour une prochaine vidéo de vous détailler
les Écritures qui annonçaient la venue de Emmanuel Bienvenu d'Ovono et les citations prophétiques de William Branham qui annonçaient ce messager qui devait venir et quel est son message. Je vous prie et je vous exhorte, chers frères et sœurs des tabernacles et du monde entier, de venir au refuge. Ce n'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps pour vous de dire que l'heure est déjà là, l'heure est avancée. La Troisième Guerre mondiale sonne à sa porte. Le dernier pape annoncé par le prophète William Branham est déjà là. Et Dieu n'a pas laissé son épouse orphelin. Il n'a pas laissé son église orphelin. Il lui a envoyé aussi un prophète pour rassembler son peuple, rassembler les élus et révéler les 7 tonnerres qui donnent la foi pour l'enlèvement. Nous serions enlevés. Mais pour ce faire, il faudrait que nous brisons nos barrières, brisons nos différences et reconnaître qu'aujourd'hui, la bouche autorisée de Dieu, c'est Emmanuel Bienvenu d'Ovono du Gabon. Que Dieu vous bénisse.